De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Danser la vie avec Dominique Jeanneret. Bon matin, Dominique! Bon matin, Mario! Alors, on va danser encore ce matin? Eh ben oui, on va danser. Et en plus, pour nos auditeurs, nos auditrices, aujourd'hui, avec Dominique, vous allez pouvoir avoir la chance de voir le replay. Wow, hein, le bon terme français. La reprise sous forme de podcast vidéo. Donc, vous allez me voir danser. Ben oui, je l'avais dit que je danserais, donc j'ai pas le choix, je vais bouger, tout simplement. Donc, hey, merci Dominique. Aujourd'hui, on va parler un beau sujet et ça faisait partie aussi du texte de la journée aujourd'hui. On parlait d'intuition. Donc, comment être sûr que c'est bien notre intuition? Ben, c'est ça, parce que souvent, entre l'intuition et l'imagination, on ne sait pas trop faire la différence. Hein? Fait qu'aujourd'hui, je vais tenter de vous partager des petits outils, des petits exercices pour qu'on puisse vérifier que c'est bien l'intuition, que ce n'est pas l'imagination. Parce que l'imagination peut jouer des tours. Fait que ce matin, on va commencer par fermer les yeux, comme on fait toujours ensemble. On ferme nos yeux, on prend 3 bonnes grandes respirations profondes et on se dépose sur sa chaise, son coussin. Si on est dans l'auto, ben on ne ferme pas les yeux, évidemment. Alors, j'en parlerai plus de la voiture, hein. Vous le savez que dans l'auto, on ne ferme pas les yeux, mais ça n'empêche pas qu'on peut respirer. Respirer et se déposer à l'expiration. On prend une grande inspiration et on se dépose à l'expiration. Pour pouvoir avoir accès à notre intuition, on doit être relaxé. On doit être dans un état où on n'est pas dans le stress, coincé, pris par 36 000 pensées en même temps. Et en fait, en même temps, l'intuition, elle arrive n'importe quand. Elle peut arriver entre 2 stress, entre 2 images, entre 2 cafés, peu importe. L'intuition, elle arrive comme ça. On sent tout d'un coup que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. C'est pas tangible, c'est pas logique, mais on vient d'avoir un message, on vient de recevoir une idée, on doit faire quelque chose, on doit aller quelque part, on a un rêve qui est très clair aussi. Ça peut être de plein de façons différentes, mais ce qui est sûr, c'est que l'intuition, quand on la ressent, elle vient vraiment de quelque part à l'intérieur de nous où on sent que c'est très juste, on sent que c'est posé, que c'est là. Alors, comme nous, avec nos têtes d'occidentaux toujours bien occupées, toujours avec notre petit hamster dans la tête, on va danser un petit peu pour pouvoir se défaire de toutes ces... Ça là. Ces bleus, ces espèces d'appareils entente-là qui nous agrippent dans notre quotidien. On va secouer le hamster pour pouvoir un petit peu faire de la place à être plus calme à l'intérieur de nous. Alors Mario, go la musique. C'est parti, go la musique. Levez-vous, dansez, faites-le comme vous voulez. Vous savez, elle n'a pas parlé de musique, mais moi, je vais bouger le popotin. À tantôt, les amis. C'est ça. Alors, on bouge, on se laisse aller, même si on est sur sa chaise, même si on est sur son fauteuil, même si on est dans son auto, ça n'empêche pas qu'on peut bouger un petit peu, juste se laisser aller, juste prendre le temps d'être là. Même le chat va danser avec nous, avec Mario, là. Prenez le temps de vous laisser aller. Lâchez votre fou, comme on dit. Amusez-vous. Prenez le temps qu'il faut pour danser. Donc, ça me... Moi, j'entends pas la musique, hein, vous le savez pas, mais moi, je ne l'entends pas. Fait que... On a un petit souci technique ce matin, il faut pas dire ça. Allez, on bouge! Et on s'amuse et on lâche son fou. C'est ça qui est important. Fermez vos yeux. Sentez à quel point la musique elle vient vous chercher à l'intérieur. Et partez de cet intérieur pour vous laisser vibrer la musique. Pour laisser votre corps bouger sur ces vibrations.
Ça danse dans le chat, ça danse. Amusez-vous. Amusez-vous. On passe trop peu de temps à s'amuser, à rire, à prendre soin de soi. Là, on s'amuse. 3 minutes de musique, mais 3 minutes de bonheur. Il est là, le bonheur. Hein? Comme du chanteur, je me souviens plus du nom, là. Le bonheur, il est là, il est juste là. On a juste à le laisser fleurir, grandir. Et la danse nous aide justement à nous ouvrir à ce bonheur-là qui est à l'intérieur de soi. Effectivement, c'est à l'intérieur. Il nous reste encore un bon 30 secondes de danse, les amis. Allez-y, faites-vous plaisir. On a reçoit des fleurs, des bonhommes de fête sur le chat. C'est vraiment agréable. Mioni qui est traumatisé que je l'ai fait danser tantôt. Oh, mignon. Eh oui. De retour. Hey! Hein? J'espère que vous avez bougé en masse. C'est clair, Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Ça se Ben coule les oui. puces, comme on dit. Ah, j'adore, tu quoi les puces. Excuse-moi, Ah ben, hey, j'espère que ton minou, il l'a pas fait pour ça, hein? non. Ah, mais ça fait vraiment du bien, honnêtement. Ça fait du bien, ça fait du bien, hein? Imaginez juste danser un petit peu, sourire à soi-même, sourire à la vie, prendre le temps d'oublier ses soucis pendant quelques instants. Juste ça fait juste du bien. Et danser comme on vient de le faire, ça nous ramène tranquillement à soi. Alors, je vous invite à revenir sur votre chaise, sur votre fauteuil, votre coussin, dans votre voiture, et simplement reprenez la respiration comme tout à l'heure. Respirez doucement. Prenez le temps de vous accueillir dans ce qui est là. Sentez la différence d'énergie entre avant la danse et après la danse. Sentez comme il y a quelque chose qui s'est relâché. Ouais. Peut-être que vous sentez un petit frétillement des énergies. Ça picote. Juste laissez l'énergie circuler dans toutes vos cellules. C'est comme si vous respirez cette énergie de danse, de joie, de musique. Et laissez tout ça se déposer très doucement, tout simplement. On respire, on prend le temps. L'intuition, tout le monde en a. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte que, dans le fond, la plupart des choses qu'on fait, nos actions sont mues, hein, sont mues par une intuition au départ. J'ai l'intuition d'aller quelque part, de faire ceci. On ne s'en rend même pas compte. On sait qu'aujourd'hui, ah bah tiens, j'ai l'intuition d'aller m'acheter des tomates. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut paraître bizarre, hein, mais quand on y pense, tout d'un coup, on se rend compte, ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de tomates. J'ai besoin d'aller acheter des tomates. C'est une intuition. C'est aussi simple que ça. Et puis l'intuition, elle peut être beaucoup plus forte. Elle peut être elle peut nous apporter des messages très clairs. Et c'est ça qu'on va tenter d'aller voir aujourd'hui. J'ai envie de vous parler ça ne m'arrêtait pas de me revenir depuis tout à l'heure, d'une intuition très forte qui m'est venue. Alors que j'étais pour la première fois à Montréal, parce que je viens de Suisse, et en 85, je suis venue à Montréal. Et mon ami m'a amené sur le belvédère du Mont-Royal. Il faisait beau, c'était le 24 juillet ou le 28 juillet, je ne me souviens plus. Et je regardais Montréal du côté du parc olympique. C'était beau, le ciel bleu. Et puis, dans ce temps-là, on est comme un peu en état de grâce, un peu simplement calme, simplement bien. Et tout d'un coup, pouf, j'ai ressenti plus qu'une intuition, vraiment un message dans une grande lumière qui m'est arrivé. Et ça m'a dit, c'est ici que tu viens vivre. Et moi, dans ma tête, je venais en voyage pour 3 mois au Québec. J'avais aucune intention de venir vivre au Québec. Eh bien, veux pas, l'intuition que j'ai eue cette journée-là, je ne m'en suis pas occupée. Je l'ai mise de côté.
Mais ensuite, tous les signes se sont placés pour qu'une année plus tard, quasiment jour pour jour, j'arrive au Québec avec ma valise, avec mes affaires et avec mon visa de résidence. Et depuis ce temps-là, je suis au Québec. J'en ai vécu plusieurs des messages comme ça. Hein. C'est des grosses intuitions. Ça, c'est vraiment du gros, comme on pourrait dire. Mais tous les jours, on en a des intuitions. Et ce qui est important, c'est de les écouter sans faire partir le hamster, sans faire partir le mental là-dedans. Parce que si j'avais fait partir le mental dans ce message que j'avais reçu de venir vivre au Québec, je ne serais jamais venue vivre au Québec. Parce que mon idée, moi, c'était d'aller vivre en Inde, pas au Québec. Oh! C'était comme à l'autre bout, pas dans le même sens. Très, Mais très j'ai laissé loin. aller. J'ai laissé aller la vie. Oh, wow! Parce que de toute façon, je ne m'en suis pas occupée. L'intuition est arrivée, le message est rentré et je ne m'en suis pas occupée parce que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas mon but premier. Mais la vie a fait ensuite, a fait en sorte que tous les signes se sont placés. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais il y a eu beaucoup de signes très clairs. Et l'intuition, c'est ça. C'est que on sent quelque chose, on reçoit un message et on sent que quelque part, c'est juste à l'intérieur de soi. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient vraiment du cœur, des tripes, du plexus. Ça vient de quelque part à l'intérieur de soi, l'intuition. Alors, quand on reçoit le message, l'idée, pour vérifier si c'est vraiment une intuition, si c'est notre instinct qui nous pousse à aller dans un certain sens, à recevoir ce message-là, ou si ça vient de la tête et de notre imagination, c'est simplement de s'arrêter. S'arrêter et vérifier où est-ce qu'on ressent l'intuition. Est-ce que je la ressens au niveau du cœur, dans le cou, dans le nez, dans la tête, dans les pieds? Ou est-ce que je la ressens vraiment au niveau de mon centre, de mon plexus, de mon ventre et de mon cœur? Et ça, c'est indescriptible en soi, mais vous le savez, j'en suis sûre. Vous savez exactement quand on ressent quelque chose de juste. Ça part des tripes, hein, ça part du cœur. C'est pas dans la tête. Donc, on va faire un petit exercice. Est-ce que tu sais que quand de quoi est juste, on ne se pose pas automatiquement une question? On ne peut pas se poser de questions, il n'y en a pas à se Hein? poser. On le sait que c'est juste, on le sait que c'est ça. Parce Alors, que j'ai pris ça comme habitude. La minute que je commence à me poser des questions sur quelque chose qui arrive, je fais comme oh oh, je me pose trop de questions, il y a de quoi qui va pas. c'est pas que ça va pas, c'est C'est peut-être juste... juste que tu as tendance peut-être à trop te poser de questions par rapport à savoir si c'est juste ou pas. Hein? Oui. Est-ce que. Et là, quand j'ai eu cette intuition-là, je l'ai laissée de côté parce que je ne voulais pas m'en occuper. Ce n'était pas vraiment pour moi, ce n'était pas ce qui était prévu. Mais quand les signes ont commencé à se placer pour que ça s'en aille vers effectivement une immigration au Canada, ben là, je me suis posé des questions. Puis c'est normal. C'est normal. On a le droit d'aller vérifier si l'intuition qu'on a, elle rentre vraiment dans ce qu'on a envie de faire, de vivre. Et là, par contre, c'est là que c'est important de ne pas faire rentrer le petit hamster, parce que le petit hamster, éventuellement, il va saboter ce qu'on a vraiment ressenti à l'intérieur de soi. Ça me fait penser, ce qui me vient là, souvent, on a des films romantiques où tout d'un coup, sur l'autel ou juste avant d'entrer à l'église, la mariée, elle fait demi-tour. Hein? On voit ça régulièrement dans les films. Oui. Ben, elle n'avait pas suivi son intuition, mais le jour du mariage, elle l'a suivi parce qu'elle a senti que c'était pas juste d'y aller. Sur le moment, dans le feu de l'amour, le mariage, l'envie d'être avec l'autre, waouh, c'est génial. Mais sur le moment, au moment de faire le geste, ben là, c'était plus correct pour la personne, c'était plus juste à l'intérieur de soi. Et là, la mariée, elle a choisi de ne plus se marier. Et ça, c'est régulier. Dans la vie de tous les jours, on a aussi ces intuitions-là. Sur le moment, on dit « Ah bah oui, je vais y aller ». Et puis au dernier moment, bah non, finalement, ça ne me parle plus, j'ai plus envie d'y aller. Et je me souviens quand j'étais jeune, parce que j'ai été élevée dans une famille très stricte, quand on s'engageait dans quelque chose, il fallait y aller. Mais moi, si au dernier moment, ça ne me tentait plus d'y aller, puis je n'avais plus aucune raison d'y aller, puis vraiment, je ne voulais pas y aller, ben, je devais y aller quand même. Fait que on suivait un devoir, ok? Mais ce devoir-là, il n'était pas forcément connecté à ce que nous, on avait besoin. Et par le temps, quand j'ai commencé à cheminer il y a une quarantaine d'années en arrière, j'ai commencé à apprendre
à oser dire non. Et même à dire au dernier moment, j'y vais plus. Et à me respecter. Parce que l'intuition, c'est aussi ça. C'est se respecter dans qui on est vraiment et de ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et c'est vrai que ben, les amis, quand on leur dit au dernier moment, je viens plus, ben, y en a qui n'étaient pas contents. Mais c'est pas grave. Quand on vit dans le monde dans lequel on est de conscience et quand on sait qu'on est aligné sur ce qu'on est vraiment et ce qu'on veut vraiment, on s'entoure du même coup de personnes qui vivent de la même façon et qui vont comprendre que c'est pas grave. Au dernier moment, j'ai plus envie d'y aller, je peux plus y aller, il y a quelque chose d'autre qui arrive, je peux pas y aller. C'est correct, tout est juste. On a un commentaire de Sylvie sur le chat qui dit « Wow! J'avais jamais compris ça comme ça au sens figuré, la mariée qui recule à la dernière seconde. » Donc, merci Sylvie de ton commentaire. Ah oui, les signes par rapport à notre intuition, ils sont à tout instant. Et ces signes-là, ils nous le montrent clairement. Est-ce qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit aller quelque part ou pas? Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, Mario va nous mettre une jolie petite musique. Et on va faire un petit voyage pour aller toucher cet espace d'intuition un peu plus clairement, un peu plus consciemment. Alors, laissez la musique simplement s'imprégner dans vos cellules en prenant quelques bonnes grandes inspirations. Vous inspirez la musique et vous la laissez descendre dans vos cellules à l'expiration. On se laisse porter, flotter sur cette musique. Et on se laisse se déposer sur sa chaise et dans ses pieds. Et on sent qu'on se détend en se déposant. On relâche, on relaxe. On prend le temps d'être avec soi, juste avec soi ici, dans l'ici maintenant, dans le moment présent. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, on est là tout seul et en même temps entouré de belles lumières, une lumière d'amour. On est dans une grande bulle d'amour, on se sent bien, juste ici maintenant. Et je vous invite maintenant à laisser monter les 3 premières pensées qui vous viennent. Et juste à les observer. Alors, j'ai bien dit penser. C'était bien pensé parce qu'une pensée, c'est mental. Éventuellement, pas toujours, mais là, en l'occurrence, j'ai volontairement dit penser parce que je suis à peu près sûre que ce n'est pas votre intuition qui vous a laissé monter des images ou des mots, mais des pensées que vous avez dans votre tête. Peut-être que c'était votre intuition, mais en l'occurrence, quand on dit penser, ça part de la tête. Alors, je vous invite maintenant à descendre. Descendez dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre plexus. Et respirez à partir de votre ventre. À l'inspiration, vous gonflez votre ventre et à l'expiration, vous le videz. Volontairement, sans penser à d'autres choses. J'inspire en gonflant mon ventre et j'expire en pressant sur mon ventre jusqu'à temps que la peau du ventre soit collée en arrière vers le dos. Et je vide mon air
jusqu'au bout. Et je reprends une grande inspiration, je gonfle mon ventre et je vide en pressant ma peau du ventre jusque vers le dos. Je vide, je vide, je vide jusqu'au dernier souffle. Et j'inspire encore une fois. Je gonfle mon ventre au maximum. C'est le ventre, les épaules, la poitrine, tout se gonfle. Et je vide, je vide, je vide, je vide jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un souffle. Et je reprends la respiration normale. Et observez tout de suite c'est quoi les premiers mots, les premières images qui vous viennent. Observez la différence entre les pensées de tout à l'heure et ce que vous venez de voir, d'entendre, de ressentir. Parce qu'une intuition, c'est quelque chose de ressenti, qui part souvent du ventre, du cœur, du plexus. Laissez monter votre intuition comme des petites bulles de savon qui montent depuis votre ventre. Observez simplement toutes ces petites bulles, certaines plus grosses que d'autres. Et chaque bulle contient un mot, une image, ou un son, ou une phrase. Je vous invite maintenant à poser une question en rapport avec votre vie, quelque chose que vous aimeriez vivre et pour laquelle vous n'avez pas la réponse, ou une réponse parmi tant d'autres, mais vous avez besoin d'une réponse par rapport à quelque chose. Posez cette question dans votre ventre, dans votre cœur, et laissez simplement la question se déposer, comme quand vous respiriez tout à l'heure. En déposant la question, vous allez recevoir des bulles de messages de réponse. Faites juste observer. L'intuition, c'est quelque chose qui est dans l'observation. C'est pas quelque chose qui est dans le visible, dans le tangible, dans le logique. Il n'y a rien de logique. Ça peut paraître même absurde parfois, bizarre. Et je vous invite à remercier qui vous voulez, que ce soit vous, Dieu, Bouddha, l'univers, l'amour, qui vous voulez. Remerciez pour la réponse ou les réponses que vous avez eues. Mais surtout cette réponse, vous devez sentir qu'elle est juste à l'intérieur de vous, qu'elle résonne dans votre ventre d'une façon très simple. Quand c'est juste, c'est calme. Il n'y a aucun doute, zéro doute. Pas d'énervement, pas de stress. Et aucun mental qui interfère là-dedans. C'est comme si c'était un, peux-tu dire, un coffre-fort
rempli de ce cadeau qui est imperméable au mental. Je peux peut-être le dire comme ça. Parce que l'intuition, c'est tellement clair, c'est tellement juste, qu'il n'y a rien qui peut la déranger. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour prendre quelques bonnes grandes respirations profondes pour revenir dans votre corps physique, sur votre chaise, dans vos pieds. Vous vous mettez à bouger un petit peu, frottez-vous les mains, vous pouvez frotter les yeux, histoire de revenir ici à maintenant et vous ouvrez les yeux. Comment ça va, Mario? Moi, je suis en paix. C'est la paix, hein? Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot qui est devenu le plus puissant parce qu'il faut que je retrouve cette paix-là actuellement. Voilà. Donc, c'est clair pour moi. Voilà. Parce que j'ai des endroits qui sont pas en paix. On en a tous, hein, des espaces où on est moins en paix, là. Faut que je mette la paix un peu là, dans ces endroits-là de façon Et puis vous, les auditeurs, auditrices, bienvenue à toi qui se joint à nous et tu étais présent. Tu as le goût de livrer tes impressions. Comment tu as filé ça? Gêne-toi pas, ça va me faire plaisir de transmettre à Dominique. Fait que l'intuition, c'est en fait, je vais mettre un mot là, une antenne. C'est comme si on ouvre nos antennes. Hein. On est une coccinelle ou une petite bibette, là, et on ouvre nos antennes. Et l'intuition, elle arrive ding, ding, sur l'antenne, pouf, ça rentre, comme dans le canal, comme les antennes de téléphone. Hein. Pouf, l'énergie rentre, pouf, est renvoyée dans les cellulaires. Hein? L'énergie pour les antennes de téléphone, c'est ça. Exactement ça. On est une antenne et on laisse l'intuition arriver par nos antennes. Alors, on ne peut pas mettre de logique là-dessus, comme je vous disais tantôt. Il n'y a aucune logique. Ça peut parfois paraître complètement absurde. J'ai fait un rêve dernièrement, parce que l'intuition, elle arrive aussi. Hein, les rêves qu'on fait, certains sont très clairs. Et ça peut être des rêves intuition ou prémonitoire, comme on appelle ça. Oui. Comme on veut. Dernièrement, j'ai fait un rêve à propos d'une amie, puis je suis restée tellement scotchée. J'ai dit, my God, ça se peut-tu? C'était un rêve magnifique, hein, on s'entend. Là. Fait que là, j'ai dit, il faut que je lui dise. Hein. Fait que c'était il y a quelques semaines de ça. Puis je lui ai dit. Puis elle rigolait, elle dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ben voyons, mais non. Ben écoutez, hier, je lui ai parlé, là, c'était en plein ça. Elle était en train de le vivre et jamais elle aurait cru qu'elle aurait vécu ça. Alors, voyez-vous, on peut aussi avoir de l'intuition pour d'autres personnes. Oui. Là, j'étais un rêve, donc on va rester dans l'idée du rêve, mais quand on a de l'intuition éventuellement pour d'autres personnes, ça peut être aussi rapport à notre médiumnité. Et on revient souvent à ça, comme j'en ai parlé la fois dernière. On a tous des antennes de médium, on a tous des capacités de médium. Et quand on est en paix à l'intérieur de soi, quand on sent que ce qu'on vit, c'est juste, qu'on est aligné, qu'on est au repos, eh bien, c'est ça qui se passe. On reçoit des messages. C'est plus que juste une intuition. On reçoit des messages qu'on peut transmettre. Là encore, toujours faire bien attention que le message qu'on reçoit, il n'est pas de là, mais il est vraiment au niveau du ventre, il est dans le coffre-fort, hein, dans le coffre-fort blindé contre toute pensée mentale. Et ça, quand on sent qu'il est dans ce coffre-fort-là, on sent que c'est juste. Là, on peut éventuellement penser à transmettre à quelqu'un, parce que sinon, on va éventuellement toujours être parasité par notre mental. Donc, l'intuition, quelque chose, comme je vous disais, qu'on a tous les jours, qu'on vit tous les jours et qui est juste, on ne fait pas attention en fait. Et puis tout d'un coup, on a des idées qui nous deviennent très claires. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis, ah ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, qu'est-ce que je fais avec une intuition quand on n'a pas l'habitude? Hein? Puis souvent, l'intuition,
des fois, ça peut faire peur parce qu'on reçoit des messages qui, comme je vous dis, là, comme l'idée de venir vivre au Canada, j'en ai rien à faire, moi, d'aller vivre au Canada. Je dis, c'est en Inde que je vais aller. oui, c'était en Inde que je voulais aller vivre. Qu'est-ce que c'est ça, ce message de venir vivre au Canada? C'est pas ce que je veux. Moi, je mets ça dans le tiroir, dans un tiroir, je ferme le tiroir, puis ça reste là. Mais certaines choses dans notre vie sont claires qu'elles doivent arriver dans notre vie. Pourquoi? Demandez-moi pas. L'alignement des astres, les métiers karma transgénérationnels, tout ça, c'est possible. N'empêche que quand on reçoit le message, puis qu'après ça, on le met dans le tiroir, mais que malgré tout, tout se place pour que ça se réalise, c'est qu'on doit le vivre. Alors, à un moment donné, on n'a pas le choix que d'ouvrir le tiroir. OK, je prends les signes, je vis avec. L'intuition, ça veut dire que mon intuition, elle était juste. D'accord? Ça veut dire que quand on sent que non seulement c'est dans le coffre-fort blindé contre le mental, contre les parasites mentales, mais en plus qu'il y a des signes derrière qui nous montrent que ça confirme encore et encore que l'intuition, elle est juste, comme mon amie avec mon rêve qui me dit qu'elle vit exactement ce que j'ai rêvé pour elle il y a quelques semaines, dit, on peut commencer à se faire confiance. Parce que c'est ça le gros, en fait. Le gros problème en rapport avec l'intuition, c'est que souvent, on ne se fait pas confiance. Alors, c'est ça qui est important, c'est juste de vérifier. On observe l'intuition qu'on vient d'avoir, on l'observe. Est-ce qu'elle vient d'ici ou est-ce qu'elle vient de mon centre? Première étape. La deuxième chose, c'est est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est en paix à l'intérieur de moi? Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'il y a des signes éventuellement qui montrent qu'elle se confirme, cette intuition? Alors des fois, il n'y a pas besoin parce que ça se réalise tout de suite parce qu'on sait que c'est juste. Et puis d'autres fois, on a besoin d'aller vérifier quand même certaines choses. Dernièrement, depuis 3-4 ans, depuis avant la pandémie, j'avais l'intuition d'aller en Guadeloupe pour animer des stages. Puis j'avais rencontré une dame en Guadeloupe par Zoom qui m'avait dit « Moi, je veux bien t'aider à y aller et tout ». Et puis on avait laissé tomber parce que la pandémie est arrivée. Et là, dernièrement, ça remontait fort. Je dis « Va en Guadeloupe, va en Guadeloupe ». Bon, va en Guadeloupe. C'est bien beau aller en Guadeloupe, mais ça coûte cher la Guadeloupe. Enfin bref, toutes sortes de raisons mentales qui m'empêchaient d'y aller. Et puis du coup, j'ai repris contact avec la dame, puis ça a cliqué comme ça. Waouh, ça a fait. Elle m'a dit, tu viens à la maison, il n'y a pas de problème. Oh. OK. Voyez-vous les signes? Hein? Ça se fait tout seul. On suit son intuition. On suit ce qui nous pousse à l'intérieur à aller vers quelque chose. Alors, c'est sûr que quand on suit son intuition, on sort. On est obligé de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça que ça fait, l'intuition. Ça nous pousse éventuellement à faire des choses, pas toujours on s'entend, mais de faire des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou qui nous vont sortir de nos limites habituelles. Enfin bref. Alors, non seulement je dois prendre une semaine de vacances de mon travail actuel parce que j'aide un ami à quelque chose, mais en plus, ça me coûte 1 000 $ de billets d'avion. 1 000 $ de billets d'avion. Ça coûte moins cher de Paris à Pointe-à-Pitre que de Montréal à Pointe-à-Pitre. C'est vous dire. Puis c'est 2 fois moins loin. Enfin, toujours, il y a plein de raisons puis d'excuses. Puis à un moment donné, un matin, je me suis levée. J'ai dit, je vais regarder s'il y a des lieux de stage en Guadeloupe. J'en ai trouvé. Ça a fait comme ça. Merci. J'ai ouvert mon site web. Il y en avait 3 qui ont apparu. Ah, OK. Voyez-vous les signes, là? On a beau refuser, on a beau faire aller son hamster là-dedans, là, puis trouver 36 000 excuses pour pas que ça fonctionne. Quand l'intuition est là, elle nous pousse à aller de l'avant. Et puis le lendemain matin, je prenais mon billet d'avion, puis je disais à mon amie, j'arrive. Puis elle m'a dit, youpi, c'est super! Mais je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Je la connais juste par Zoom. Mais voyez-vous, là, il y a plein de choses qui, quand on met ça dans l'amour, quand on met ça dans aligné à soi, les choses se placent. Alors, je suis sûre que je me réjouis d'aller en Guadeloupe parce qu'en plus, j'ai découvert pourquoi j'y allais en Guadeloupe. Il y a quelque chose que je dois aller vivre là-bas. Peut-être que j'y retournerai jamais, mais cette semaine-là, elle est importante à la date exacte où j'y vais. Et ça, je l'ai découvert après coup, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo éventuellement. Mais voyez-vous, il y a des signes. On doit vivre des choses. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi, du comment, de quand, puis tata. À un moment donné, il faut arrêter de toujours chercher à comprendre. Puis ça, là, je vous en parle parce que j'étais une hyper contrôlante
qu'elle devait toujours tout comprendre, analyser, puis tout comprendre de A à Z. OK? Je me suis frappée à bien des murs avec mon système comme ça, parce que je comprenais rien du tout, du coup. Mais en lâchant prise, la compréhension peut arriver. C'est après coup, des fois, qu'on comprend pourquoi on avait quelque chose à vivre. Et là, en l'occurrence, ben c'est ça. Moi, je vous raconterai après mon voyage en Guadeloupe, qu'est-ce que je suis allée faire là-bas. Mais toujours, parce qu'entre-temps, ben, je vais être encore à la radio tout ce temps-là, même que je vais faire une séance de radio. On va faire une émission de radio de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Oh! Ben oui. Yeah. Et du coup, voyez-vous, donc on va procéder ensemble aussi, on va avancer ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je pense qu'il reste juste quelques minutes. Mais tu peux prendre le temps. C'est ça que j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à oser ressentir dans votre cœur, dans votre ventre, cette intuition qui est là. À les laisser juste popper comme des petites bulles, puis à les observer. C'est comme si ces petites bulles arrivent en avant de vous, puis l'intuition de ça, de ça, de ça. Ah, ok, c'est bon, j'observe, je ne fais qu'observer. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi, du comment, du quand, du qui, du quoi. Non, c'est pas important. De toute façon, si vous avez une intuition que vous devez vivre quelque chose, ça va se vivre de toute façon. Après, ça va être à vous de voir jusqu'à quel point vous allez parasiter cette intuition-là par vos résistances. Parce que les résistances, elles, proviennent de nos blessures. Okay? Des blessures qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort, confort qui est en fait inconfortable. On s'entend, on appelle ça zone de confort, mais en fait, c'est inconfortable. Puis des fois, on est là, puis on a juste envie de sortir de là, puis on ne sait pas trop comment. Puis on a envie de pousser les murs, puis d'ouvrir la porte, puis on n'arrive pas parce qu'on est parasité par nos peurs, tout ce qu'on a encore vécu, nos blessures qui sont encore ouvertes, qui sont encore souffrantes, qu'on ne connaît pas, qui sont souvent dans l'inconscient. Donc, c'est tout ça. Osez simplement observer les intuitions que vous avez, sentez si elles sont justes, et après, décidez de les prendre dans vos bras, de les prendre dans vos mains, et puis de suivre les signes qui vont vous permettre d'y aller avec, de partager avec d'autres autour de vous. Et puis, peut-être qu'en partageant, vous allez tout simplement, automatiquement, attirer des personnes qui vont vous permettre de réaliser ce que votre intuition vous a envoyé comme message. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, vraiment d'être au centre de vous-même, de toujours vous réaligner, de revenir à soi. Vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous, avant tout, parce que si vous n'allez pas bien, comment voulez-vous faire du bien aux autres? Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous aimer autour de vous? Aimer de la bonne façon, on s'entend, là, sans la dépendance affective et tout ce qui va avec. Aimer simplement dans la pureté de l'amour qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, c'est ça. C'était ma petite participation aujourd'hui, un partage que j'avais envie de vous faire parce que c'est bien important de suivre son intuition pour créer la vie qu'on veut vraiment vivre. Effectivement. Gratitude énorme pour cette belle présence. Sylvie qui dit tantôt, elle a adoré l'exercice. Hein, merci tellement. Elle dit, c'est super, tout est parfait. On salue aussi nos amis qui sont avec nous en direct. Et si tu es en réécoute et que tu as le goût de commenter, ben, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que tu peux rejoindre Dominique. Il y a tout ce qu'il faut pour rejoindre Dominique. Et aussi, si tu es sur une podcast, Spotify, tu peux laisser des commentaires, des questions. Et sur la chaîne YouTube, ben, même chose. Tu peux laisser des commentaires, des questions. Ça va me faire plaisir de les transmettre. Ou tu communiques directement avec Dominique Jeanneret. Ça va me faire plaisir de te donner un retour, tout simplement. Magnifique, un bien immense en moi. Ah, mais c'est merveilleux. Merci, Sylvie. Donc, c'est ce que ça a apporté, cette chronique-là. Ben, c'est ça. C'est ça, l'apprentissage des chroniqueurs. Et nos chroniqueurs, ben, c'est des beaux capitaines de leur vie. Hein? Et ils se promènent et expérimentent. Et un coup qu'ils ont expérimenté quelque chose, ben, viennent le livrer en toute simplicité, avec un langage humain. Et ben, aujourd'hui, encore une fois, ben, vous venez de recevoir un coffre au trésor. Donc, il est maintenant à vous le choix d'aller l'ouvrir, ce coffre-là. Parce que Dominique l'a dit tantôt, c'est comme votre coffre-fort. Il est là, à l'intérieur de vous. Et personne d'autre a accès. C'est bien qu'on voudrait, on ne peut pas. On n'a pas le droit. Chacun pour soi, chacun avec son bonheur.
Effectivement. Merci beaucoup, Dominique. Nous, on se revoit la semaine prochaine là, pour une autre belle chronique. Ensemble, on va danser de nouveau et on va aussi se retrouver. Hein, parce que danser la vie avec Dominique, c'est une belle façon de commencer la journée en se retrouvant tout simplement dans ce qu'on est. Merci, Dominique. Merci, Mario. Merci à tous d'être là. Et puis, à la semaine prochaine. Oui, puis moi, je vous dis à tantôt, les amis. On va aller avec une petite pause et on se revoit dans quelques minutes. Ciao, ciao, ciao.